Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue dans Regard croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Côte d'Ivoire. Le PDCI peine à mobiliser après l'exclusion de son candidat. Deuxième sujet, nous parlerons des États-Unis. Donald Trump met fin au MCC. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Niger. L'État lance un projet de raffinerie d'or. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Quatrième sujet, célébration des 105 ans d'indépendance ce dimanche. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Bon enfant Ogbovi, vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir bon enfant et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mes deux co-débatteurs. Coucou gentil à tous les Togolais, à toutes les Togolaises qui sont dans l'euphorie de la veille de l'indépendance en ce moment. Merci beaucoup à vous, bon enfant Ogbovi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers amis. Bonsoir, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. Merci beaucoup à vous, Eric, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité ce soir, Constant Lemou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir, Constant, et bienvenue. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir à monsieur Eric Johnson et bon enfant Ogbovi. C'est un plaisir de partager le plateau et je souhaite une bonne fête d'indépendance à tous les Togolais, qu'ils soient sur le territoire national ou qui soit de la diaspora. Et je souhaite la même ferveur, la même joie d'indépendance à tous les citoyens du monde qui aiment le Togo. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire. Le PDCI peine à mobiliser après l'exclusion de son candidat Tidjane Thiam, candidat du PDCI pour la présidentielle du 25 octobre 2025 à Côte d'Ivoire, est radié des listes électorales sur décision de justice. Le parti a annoncé contester cette décision à travers une grande mobilisation qui devrait avoir lieu ce jeudi 24 avril devant le tribunal pour montrer la force de ce parti. Et pourtant, à peine 200 personnes selon les médias ont pu être mobilisées pour cette première expérience. Le PDCI a donc eu des difficultés à rassembler les partisans autour de la cause de Tidjane Thiam, son candidat et son président. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, bon enfant Ogbovi. On s'attendait à une démonstration de force avec une grande mobilisation du PDCI pour dire non à la justice ivoirienne et à la commission électorale, pour forcer la main peut-être à une discussion politique et à une décision qui va permettre l'inscription de Tidjane Thiam sur la liste électorale. La première mobilisation, en tout cas, n'a pas été à la hauteur des attentes. Oui, malheureusement, c'est ce que nous avons constaté. Selon ce que nous avons lu et vu, les gens parlent d'une mobilisation de 200 personnes. Bon, ça veut dire quand même que la mobilisation dont le PDCI avait voulu pour contrecarrer la décision de la justice, la décision qui devrait en réalité faire venir Tidjane Thiam sur la liste électorale, n'a pas bien démarré. Vous allez voir qu'à côté, lorsque ceci s'est passé au Sénégal, la mobilisation de PASTEF a montré une force, ce qui a basculé les choses immédiatement lorsque le président, l'ex-président Macky Sall est revenu immédiatement sur la décision pour mettre les choses en ordre, pour que les choses se passent normalement dans ce pays. Et ça a donné le résultat que... Le Sénégal, quand même, Ousmane Sonko n'a pas pu se présenter malgré tout. C'est Bassirou Diomaye Faye qui s'est présenté comme candidat. Si nous prenons l'âge de PASTEF et l'âge de PDCI, je ne crois pas qu'on doit parler en termes de mobilisation. Okay. On ne peut pas parler de 200, on ne peut pas... Pour une première mobilisation, c'est la première mobilisation qui est la chose. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent autre chose autour de la candidature de Tidjane Thiam. Vous savez, la dame là, Yapo même, qui est contre la personnalité ou bien le poste qu'a brigué Tidjane Thiam à la tête du PDCI, estimant
qu'il il ne remplissait pas les conditions en matière de nationalité. Président du PDC. Ça veut dire déjà que même si d'aucuns pensent que c'est une décision politique et pour radier ou bien pour bloquer, comme l'appelle-t-on, Tidjane Thiam à se présenter aux élections d'octobre prochain, je sais qu'à l'intérieur de PDC, quelque chose se trame contre la personne de Tidjane même, par rapport à sa double nationalité qui est en cours maintenant. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'histoire se répète. En 2010, figurez-vous que lorsque Ouattara était arrivé, la même chose s'est produite parce que Ouattara, tout le monde s'accordait qu'il est voltaïque. Tout le monde sait que, bon, de Burkina en allant. Mais qui a servi la Côte d'Ivoire au temps du président Houphouët-Boigny. Mais en ce moment, la Côte d'Ivoire avait eu un problème. Il fallait trouver une économie pour redresser l'économie. En ce moment, c'est en ce moment que Houphouët-Boigny l'a fait venir. Mais on n'avait pas parlé de nationalité en ce moment. Mais quand il a voulu être président, mais on a sorti ce dossier. Même c'était la sagesse de Laurent Gbagbo, qui savait que c'est un candidat potentiel, mais il est allé par sagesse et il a pris une décision qui a permis à ce que Ouattara soit momentanément ivoirien pour pouvoir déposer la candidature pour qu'il n'y ait pas de problème à la suite. Mais aujourd'hui, quand le même problème, la même situation se pose au niveau de Tidjane Thiam. Tidjane Thiam avec son nom sur la liste là en 2023. Mais pourquoi quelqu'un qui avait son nom sur la liste, mais ceux qui l'avaient inscrit sur la liste avaient vu quel papier avant de l'inscrire? Mais aujourd'hui, c'est ça qui nous amène à dire que ça devrait être une orchestration politique contre sa personne. Et je crois que celui qui a la baguette magique maintenant pour faire taire ces suspicions, pour que la Côte d'Ivoire, c'est un pays important dans la sous-région, bon, quand même, dans la CEDEAO, et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de problèmes qui doit encore trouver, qui doit encore amener autre souci aux autres pays qui sont, comment l'appelle-t-on, en relation économique avec la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, bon enfant Ouagbovi. Faible mobilisation au niveau d'Abidjan pour soutenir la position de Tidjane Thiam face à la justice qui l'a finalement radié ou a décidé de sa radiation des listes électorales. Tidjane Thiam peine à mobiliser ses propres partisans pour défendre sa cause des dieux. Tu peux me rappeler la question qui était posée lors de notre dernière émission? Je vous demandais si ce n'était pas un pari risqué pour le PDC justement de porter son choix sur Tidjane Thiam quand on sait qu'il avait déjà des problèmes avec la justice et que si on faisait peut-être une décision, prenait une telle décision, il pourrait risquer sa carrière politique. Alors, ma réponse était oui. C'est justement en analysant un peu la situation politique en Côte d'Ivoire que je disais que la carrière politique de M. Thiam était en jeu et que il est en train de marcher sur une piste vraiment glissante. Et pourquoi? Parce que vous savez, mon collègue donnait l'exemple du Sénégal. Et j'avoue que par rapport à M. Thiam, il s'est réveillé très tard. Il aurait pu commencer toutes ces démarches-là en amont avant de chercher à briguer la magistrature suprême dans son pays. Et vous imaginez que c'est en mars dernier, il y a juste un mois, que M. Tidjane Thiam a pu obtenir la déchéance de sa nationalité française. Et tout ça, pris sur le plan politique, il était vraiment en difficulté. Et donc, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, visiblement, était prévisible. Car le politique, je le dis toujours, quand moi personnellement je donne une définition à la politique en disant que c'est un domaine dans lequel tout ce que l'on fait
est est toujours en déphasage avec le rationnel. C'est-à-dire que vous imaginez que c'est les politiques qui nous font des lois et quand vous regardez un peu, ils donnent toujours une ouverture à chaque loi parce que ils auront à utiliser ces lois-là. L'on nous a parlé ici de la loi et de l'esprit de la loi. Lorsque la loi L'avantage pas on prend l'esprit de la loi. Et c'est dire que à tout moment, tout acte qui est posé par un politique peut se retourner contre lui. Alors Eric, pourquoi les membres du PDCI n'ont pas soutenu leur président face à la justice? Parce que au sein même de ce parti, il y a des difficultés. Et il faut voir, le PDCI, il disait tantôt que c'est un vieux parti. Et donc, comme tel, il y a des gens qui ont cette ambition de briguer la magistrature au sein du même parti. Ils ont fait la convention électorale. On aurait pu peut-être trouver d'autres candidats et pourtant, il n'y avait pas de candidat face à Tidjane Thiam pour briguer la magistrature suprême au nom du PDCI. Je parlais tantôt qu'en politique, tout est irrationnel. Et donc, les gens, pour ne pas montrer cette adversité au sein du parti, préfèrent se résigner et dire, bon, nous poussons, nous mettons en avant quelqu'un qui pourra faire l'affaire. Malheureusement, chacun a ses calculs politiques. Et là, n'est-ce pas bien malheureux? C'est vraiment malheureux pour ces partis politiques qui devraient normalement être mieux organisés que les nouveaux partis qui viennent de se créer justement pour briguer cette magistrature suprême en Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui on dise que le président est candidat même de ce parti n'arrive pas à mobiliser ses propres partisans pour défendre une cause. C'est dire que c'est déjà consommé. Perdu d'avance. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Constant Lémou, que dire de cette faible mobilisation au sein du PDCI face à la justice? On s'attendait à une démonstration de force pour dire non à ce que le PDCI officiellement considère comme une forfaiture ou une décision purement politique, la radiation de son candidat de la liste électorale. Nous avons tous appris la décision de justice de Côte d'Ivoire sur la radiation de Tidjane Thiam sur la liste électorale. Ce sont des arguments de droit qui ont été développés et la justice a rendu sa décision. Et Tidjane Thiam n'a pas démontré le contraire de ce que Madame le juge a décidé, dans la mesure où c'est clair qu'il n'était pas ivoirien pendant qu'il s'inscrivait sur la liste électorale. Autrement dit, la loi autorisant d'appeler à la radiation de tous ceux qui se seraient inscrits frauduleusement a permis à certains Ivoiriens de poser le problème et la justice a clairement tranché. Et Tidjane Thiam n'a pas dit le contraire. Il n'a pas dit surtout quel document il a présenté à son inscription sur les listes électorales. Alors, je pense que la règle de droit, elle est dite. Maintenant, quand il surfe sur sa popularité et sur l'engagement de l'ensemble des militants, il a clairement dit que les sondages lui donnaient favori dans les chances de l'emporter au présidentiel. Sauf que l'appel à la mobilisation a démontré le contraire. On ne peut pas être en tête dans les sondages et peiner à mobiliser 500 personnes pour exprimer le désaccord ou le mécontentement du parti face à la décision de justice. Ceci dit, Tidjane Thiam vient de loin et il n'a pas encore les pieds ancrés dans ses chaussures de présidentiable. Au sein du parti, c'est réel. C'est un parti qui se cherche encore. Quand on voit son parcours après la mort de son fondateur, le président Houphouët-Boigny, d'abord, c'était une popularité
acquise à la personne du président Houphouët-Boigny que Henri Konan Bédié a mal géré. Il a mal géré jusqu'à ce qu'il commette l'erreur de s'allier avec Ouattara pour créer le RHDP, pour soutenir Ouattara à l'accession à la magistrature suprême, quand bien même que le candidat Ouattara avait perdu les élections de 2010. Alors, dès lors, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça pourrait être sujet à un autre débat. Peut-être, oui, d'accord. Mais en tout cas, c'est lui qui est déclaré vainqueur, c'est lui qui est le président. Je n'ai pas dit le contraire. Il a été déclaré vainqueur alors qu'il n'avait pas gagné les élections. Ça, c'est une version que vous tenez. Dès lors, Ouattara a commencé à mener tout le monde par la bride. Et le PDCI s'est retiré du RHDP et Guillaume Soro a eu vie sauve parce qu'il a vite quitté la Côte d'Ivoire pour se réfugier ailleurs. Le RHDP restant, pour ne pas dire les FDR, ont alors verrouillé le pays et désormais aucun coin du pays ne peut être considéré comme un fief de l'opposition. Même le PDCI, le plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire, a perdu même sa popularité à Abidjan. À Yamoussoukro, le RHDP ou le FDR sont en train de gagner totalement le terrain face au PDCI. Alors, à l'Assemblée nationale, le PDCI est minoritaire. Et par conséquent, il était difficile de pouvoir mobiliser comme Tidjane Thiam l'a annoncé face à la presse. C'est le constat amer. Cette faible mobilisation selon vous? Exactement, c'est ce qui explique, c'est cet ensemble d'éléments qui explique la faible mobilisation. Et là, le PDCI doit se remettre en cause et chercher les meilleures voies pour mobiliser les militants en vue d'une nouvelle candidature. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Bon enfant, vous vouliez ajouter quelque chose, mais rapidement. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsque mon frère Constant disait tout à l'heure qu'au moment venu, on a demandé à ce qu'on sorte les inscriptions frauduleuses sur la liste, je rappelle que l'inscription de Thiam sur la liste n'était pas une inscription frauduleuse. Et quand, chez nous, si nous voulons nous inscrire, comme partout, on demande des documents. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ceux qui inscrivaient Thiam en ce moment, ils avaient vu quel document, et ils ont trouvé que ce document-là correspondait vraiment à ce que, ça dit que la commission aurait pu demander pour que quelqu'un soit inscrit sur la liste. Donc si M. Thiam présentait des documents, que ceux qui inscrivaient les gens ont trouvé nécessaires et des documents normaux, valables, mais ils vont l'inscrire. En ce moment, ce n'est plus une inscription frauduleuse. Ça veut dire que tout ce qu'on venait de dire là, je suis d'accord, mais je voudrais apporter, comme l'appelle-t-on, cette information selon laquelle, lorsque vous voyez les documents légitimes en ce moment, et vous inscrivez quelqu'un, ce n'est pas la personne qui a fait une inscription frauduleuse. Peut-être c'est l'organe chargé de l'inscription qui n'a pas pu bien correctement vérifier les documents de M. Thiam avant de l'inscrire. Aujourd'hui, je suis d'accord avec... Il ne faut pas l'inviter à Tidjane Thiam, mais plutôt l'organe. Et je suis d'accord du fait que Tidjane Thiam avait posé cet acte-là de la rénonciation, tardivement. C'est-à-dire qu'il a pris le train tardivement. Je suis le mise en cause, c'est Tidjane Thiam. Ce n'est pas l'organe chargé d'enrôlement. Ce n'est pas Tidjane Thiam. Malheureusement, le temps ne suffit pas. On va revenir sur ce sujet. Il y a une marge d'erreur. C'est ça. C'est pourquoi il y a une ouverture. Merci beaucoup. Le temps de réagir tout à l'heure, le temps de marquer cette petite pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.